Pour démarrer cette période estivale, j'ai décidé de faire une mini-série car je suis en pleine refonte de mes offres et de mon business. Forcément, cela aura un impact sur le podcast, mais la bonne nouvelle est que les sujets ne changeront pas. Je parlerai toujours de conscience de soi, des interactions avec les autres et de leadership, car clairement, ce sont mes sujets de prédilection. Je renomme donc, au moins pendant l'été, le podcast Oser être. Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, c'était le premier nom du podcast et donc avant l'épisode 25. Quand j'ai lancé mon podcast, je n'avais aucune idée du nom que je pouvais donner au podcast, alors j'ai décidé de mettre le nom de mon entreprise. Je m'étais dit que l'essentiel était bien de se lancer et que je ne voulais pas attendre que tout soit parfait. Et c'est pourquoi, après 24 épisodes, Oser être s'est transformé en Je suis manager et je le vis bien. J'étais persuadée que ma cible allait être les managers. J'avais après tout des choses à dire sur le management car j'avais subi moi-même des styles de management vraiment dommageables. J'ai décidé de changer le nom aussi parce que j'étais convaincue que le terme oser être n'était pas clair et que ce terme ne serait pas assez explicite. Or, je me suis rendu compte au fil du temps, grâce à mes clients, dirigeants et entrepreneurs, et aussi grâce aux invités de la rubrique Femmes et Leaders, que j'étais loin d'être la seule. Nous sommes en effet très nombreuses et très nombreux à partir à la rencontre de nous-mêmes. Nous cheminons pour mieux nous connaître, afin de retirer le masque et d'être nous-mêmes dans nos vies personnelles et professionnelles. En analysant mon propre cheminement, celui de mes clients et de mes pairs, je me rends bien compte qu'oser être soi est difficile et laborieux. Pendant des années, j'avais le sentiment d'être une autre. Je voulais tellement être aimée que je me travestissais. Je faisais surtout ce que je pensais qu'on attendait de moi, et ce faux self m'a suivi pendant toute ma carrière chez L'Oréal et a failli m'entraîner vers le burn-out. Quand j'ai quitté L'Oréal, j'ai décidé que je voulais être moi et sans aucun compromis. C'est pourquoi j'ai appelé mon entreprise Oser être. Actuellement, je me demande d'ailleurs si le vrai nom du podcast ne serait pas finalement Oser être. Mais qui étais-je vraiment ? Quelles sont les croyances qui m'appartenaient et celles qui étaient celles des autres, de mes parents, de mon entourage, de la société ? J'ai donc décidé de répondre à toutes ces questions et de partir à la découverte de moi-même. Je me connais mieux aujourd'hui, mais je sais que ce n'est pas fini. Aujourd'hui, je ne veux plus être seulement moi, mais je veux être pleinement moi. Ça signifie que le regard des autres n'est plus important pour moi et que notre vie est parfaitement alignée avec ce que l'on veut vraiment. Je suis en bonne route, mais je travaille encore dessus. J'ai cherché longuement la thématique que je pourrais donner à cette mini-série et qui pourrait, surtout, convenir pour cette période d'été. Je voulais en effet vous permettre d'avoir une bulle de respiration et aucune prise de tête. Je pense foncièrement que l'été est propice à décompresser et à réfléchir sur les prochaines étapes de notre vie. Les vacances sont clairement l'occasion de prendre du recul et de rêver d'une autre vie personnelle et ou professionnelle. Que voulons-nous faire pour la suite ? Qu'est-ce que je laisse derrière moi, car cela ne me convient plus ? Quel est ou quels sont mes prochains rêves ? Quel rituel j'aimerais mettre en place à la rentrée ? Comment puis-je profiter intensément du moment présent pendant cette pause tant attendue ? Tant de questions qui m'ont donné envie d'aborder dans cette mini-série Oser être soi, ma propre transformation. Celle qui m'a permis d'oser être moi et aussi d'oser construire la vie de mes rêves, celle qui me correspond vraiment. En vous partageant les étapes qui m'ont permis de transformer ma vie, j'espère que cela vous inspirera et vous donnera envie d'emprunter le même chemin. Car se transformer prend du temps et là, il est important d'en prendre conscience. C'est un cheminement qui dure au final toute une vie. Je vous livrerai dans cette mini-série, donc chaque semaine, une étape avec les astuces que j'ai trouvées et mises en place. Quelles sont celles que je pratique encore et comment d'autres ont évolué.
Je vous livrerai aussi mes prises de conscience et quels sont les prochains blocages que je dois travailler. Je vous propose avec ce premier épisode d'introduire cette mini-série. Alors je me rappelle bien quand j'ai pris conscience que c'était les débuts du cheminement. Au début, je me disais, je vais me fixer des objectifs et quand je les aurai atteints, c'est bon, ce sera fini. Mais qu'est-ce que je pouvais être naïve. Je me revois bien le moment où j'ai enfin pris conscience que je rentrais dans une démarche sans fin. Je n'atteindrai jamais un point précis, je ne connaîtrai jamais la ligne d'arrivée car j'ai compris à un moment que la ligne d'arrivée, c'était la mort. J'ai un instant pensé vouloir revenir en arrière. Je me disais, mais quelle idée de se prendre autant la tête. Ce ne serait pas plus simple de juste faire sans penser. J'ai vite compris que cette transformation nécessiterait de se remettre en question et que lâcher des croyances allait être douloureux. Car au moment où nous lâchons des croyances, notre réalité change. Les souvenirs que nous avions se modifient et nous commençons à regretter des choix et des décisions. L'idée de vivre un chemin aussi chaotique tous les jours m'était insupportable. À cet instant, je voulais vraiment revenir en arrière. Heureusement, aujourd'hui, je me rends compte que je vis ces moments chaotiques différemment. Avec le temps, ces moments sont beaucoup moins douloureux et j'accepte de les vivre car je sais que ce qui m'attend après est juste extraordinaire. J'accompagne aujourd'hui les dirigeants à se transformer et à atteindre leurs objectifs professionnels ambitieux. Et je peux vous dire que c'est gratifiant de vivre avec eux cette transformation. Souvent, je vis d'ailleurs dans nos séances des résonances et cela me permet de me rappeler du chemin parcouru. Je prends ainsi conscience que grâce à mon accompagnement, mes clients et clientes iront plus vite que j'ai pu le faire. Je sais aussi que ce cheminement ne peut être réalisé tout seul. Nous avons besoin d'être accompagnés et plus précisément guidés. Comme vous, j'ai commencé par écouter des podcasts, lu des livres et participé à des conférences. Cela m'a permis de prendre conscience qu'autre chose existe. Et surtout, une autre vie était possible. Grâce à tous ces mentors virtuels, j'ai testé énormément de choses et j'ai eu une multitude de prises de conscience. Mais elles n'ont jamais été aussi puissantes et fortes que quand je me suis faite guider. Ce qui marque la première étape d'une transformation est un événement déclencheur. Chacun de nous avons des déclencheurs différents. Néanmoins, il me semble que notre point commun est qu'un jour, nous nous sommes dit que nous n'étions pas satisfaits de notre vie. Je vous propose que l'on se retrouve la semaine prochaine pour que je puisse vous partager comment j'ai eu cette prise de conscience et quels sont les comportements que j'ai décidé de changer pour démarrer cette transformation. Attendez, ne partez pas tout de suite. J'ai besoin de vous encore quelques secondes. Vous pouvez soutenir ce podcast afin qu'il puisse continuer d'exister de façon totalement gratuite. La première consiste à mettre une note et un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Vous retrouverez les liens dans le résumé de l'épisode. La seconde consiste à parler autour de vous de ce podcast et à envoyer un épisode que vous avez aimé. Cela me rendra happy. Et si vous avez des questions ou des commentaires sur un ou plusieurs épisodes du podcast, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux en recherchant Fabienne Woltor. Je suis très présente sur LinkedIn et Instagram.